Voici l'Agent Zéro, un thriller d'espionnage de l'Agent Zéro, livre 1. Écrit par Jack Mars. Lecture Olivier Lovero. Chapitre 1. Le premier cours de la journée était toujours le plus difficile. Les étudiants s'amassaient dans l'amphithéâtre de l'Université de Columbia comme des zombies désœuvrés aux yeux mornes. Leur sang s'alanguit par leurs sessions de révision nocturne, leur gueule de bois, voire même un mélange des deux. Ils portaient des pantalons de survêtement et des t-shirts de la veille. En main, ils tenaient des tasses en polystyrène contenant du moka au soja, du café blond artisanal ou toute autre boisson à la mode que buvaient les jeunes actuellement. Le boulot du professeur Red Lawson était d'enseigner, bien sûr, mais on lui reconnaissait également la capacité de stimulant matinal, un bon complément à la caféine. Lawson leur laissa un moment pour prendre place et s'installer confortablement sur leur siège, pendant qu'il enlevait son blouson en tweed et le passait par-dessus sa chaise. « Bonjour à tous !» dit-il bruyamment. Cette annonce prit de court plusieurs étudiants qui levèrent soudain les yeux, comme s'ils n'avaient pas réalisé qu'ils avaient atterri dans une salle de cours. « Aujourd'hui, nous allons parler des pirates !» Cette phrase lui valut d'attirer l'attention. Les yeux se tournèrent vers lui, clignant à cause du manque de sommeil, essayant de déterminer s'il avait bien dit pirate ou pas. « Des Caraïbes ?» plaisanta un étudiant au premier rang. « De la Méditerranée, en fait, » corrigea Lawson. Il se mit à marcher lentement, main jointe derrière son dos. Combien d'entre vous ont assisté au cours du professeur Truitt sur les anciens empires? Environ un tiers de la classe leva la main. Bien, alors vous savez que l'Empire ottoman fut une puissance mondiale majeure pendant, disons près de 600 ans. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les corsaires ottomans, plus familièrement appelés les pirates barbares, ont sillonné presque toute la Méditerranée pendant quasiment toute cette période, en passant des côtes du Portugal et en passant par le détroit de Gibraltar. Que pensez-vous qu'ils cherchaient? Quelqu'un? Je sais que vous êtes vivant dans le fond. « De l'argent » demanda une fille au troisième rang. « Un trésor » surenchérit l'étudiant du premier rang. « Du rhum » cria un étudiant dans le fond, récoltant un rire général. Red esquissa également un sourire. Finalement, il y avait de la vie dans cette masse d'étudiants. « Que de bonnes déductions » dit-il. « La réponse est tout à la fois. Vous voyez, les pirates barbares prenaient principalement pour cible les navires de marchandises européens pour les piller totalement. Je dis bien totalement. Chaussures, ceintures, argent, chapeaux, marchandises, le bateau lui-même et son équipage. On pense qu'en l'espace de 2 siècles, de 1580 à 1780, les pirates barbares ont capturé et asservi plus de 2 millions de personnes. Ils ramenaient tout ça dans leur royaume d'Afrique du Nord. Cela a duré des siècles. Et que croyez-vous que les nations européennes aient fait en retour? La guerre! Cria l'étudiant du fond. Une fille souriante, à lunettes, leva légèrement la main pour poser sa question. Est-ce qu'ils ont négocié un pacte ou un traité? On pourrait dire ça comme ça, répondit Lawson. Les puissances d'Europe ont accepté de payer un tribut aux nations barbares, sous forme de grosses quantités d'argent et de marchandises. Sample complete. Ready to continue?